La parole du Seigneur de ce jour nous est tirée du livre de Jean, au chapitre 12, les versets 1 à 9. Jean 12, versets 1 à 9. Voici le contenu de ce passage. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qui avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard, pur devant lui, poignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non pas qu'il se mit en peine des pauvres, mais ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. L'herbe sèche, la fleur fane est tombe, et la parole de l'Éternel dure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons de lire ta parole. Nous savons qu'elle est vérité, et nous te prions de nous sanctifier par elle. Nous ne comprenons pas toujours le message qu'elle contient, ce qui donne lieu à plusieurs interprétations. Ouvre nos cœurs afin que nous en soyons réceptifs. Et par ton Esprit Saint, viens habiter ton serviteur que tu as choisi aujourd'hui, afin que tout ce qui sortira de sa bouche ne vienne que de toi. Nous avons ainsi prié au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais commencer par dire aux femmes bonne fête. Merci. Le monde entier aujourd'hui célèbre celle qui donne la vie. Et si nous sommes en vie, c'est quand même grâce aux femmes. Parce que les hommes n'accouchent pas. Et cela aussi. Et dans le Seigneur, c'est pour cette raison que pour le partage, et comme la présidente de l'ACF de la paroisse a bien voulu me céder, n'est-ce pas, la chair qui était attribuée aujourd'hui aux femmes, pour que je parle comme un fils parlerait, parce que les mamans nous donnaient l'autorisation de parler. Alors on cherche donc dans la Bible ce qui, n'est-ce pas, correspond à ce que les femmes sont et devraient être si elles ne le sont pas. Le texte qui vient d'être lu nous présente, n'est-ce pas, l'histoire de Jésus qui a été invité par des pharisiens, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, un repas. Et au cours de ce repas, il y a une femme qui est entrée du nom de Marie, avec, n'est-ce pas, du parfum que le texte présente comme un parfum, n'est-ce pas, très cher. Et elle fait quoi? Elle va déverser sur les pieds du Seigneur et elle prend ses cheveux. C'est avec ses cheveux qu'elle va se mettre, n'est-ce pas, à essuyer, n'est-ce pas, pour embellir, n'est-ce pas, les pieds du Seigneur. Le thème que je vous propose pour cette journée des femmes, des mères, est le suivant. Femme de l'EPC, femme de Paris-Nord, répand un parfum de bonne odeur. Femme de l'EPC, femme de Paris-Nord, répand un parfum de bonne odeur. Je voudrais attirer votre attention sur la qualité
Et le prix, n'est-ce pas, de ce qui est ici appelé parfum. Ce que cette femme a fait auprès du Seigneur. On parle d'un parfum de nard pur. Mais pour comprendre l'importance du geste, lorsque quelqu'un travaillait à l'époque, une journée de travail correspondait à un denier. Un seul denier par jour de travail. Or, ce parfum, lui, lorsque Judas réagit pour parler de ce parfum, il dit qu'on pourrait le vendre à 300 deniers. Cela voudrait dire c'est toute une année de travail qui correspond à ce parfum, juste ce petit parfum. Dans un tout petit quelque chose, mais d'une extrême importance. Or, à l'époque, pour avoir le parfum de nard, il fallait aller sur la montagne de l'Himalaya. Très haut, ça dit que c'est monter plus de 3000 mètres d'altitude pour aller en avoir un peu et ramener. Ce qui fait que les jeunes filles juives à l'époque, elles prenaient ce parfum un peu, elles gardaient chaque peu qu'elles avaient, elles conservaient, parce qu'elles se séparaient. On utilisait le nard pour le jour du mariage où elle va déverser dans la chambre nuptiale pour qu'il y ait une bonne odeur lorsqu'elle doit être avec son époux. C'est pour dire, bien aimé dans le Seigneur, l'importance, n'est-ce pas, du geste que cette femme a fait. Faire répandre une bonne odeur. Femme de l'EPC, répand un parfum de bonne odeur. Parce que dire qu'il faut répandre un parfum de bonne odeur, nous savons, depuis le pays, nous avons les parfums qu'on a déjà vus. Il y a les petits parfums, il y a les parfums moyens, il y a les grands parfums. Il y a les parfums des Taoussa qui sentent mal, mais qu'ils trouvent que ça sent bien. Parce que l'odeur aussi du parfum, c'est une question de narine. Il y a certaines personnes, si le ventre est bizarre, lui, toi tu sens que c'est la mauvaise odeur, lui il est à l'aise. C'est le problème que nous avons dans les PC aujourd'hui. Pendant que nous voyons des personnes qui sont avec des mauvaises odeurs, qui marquent des femmes qui... Qu'est-ce que la mauvaise odeur dans le sens de l'évangile? Bien aimé dans le Seigneur, sur le plan comportemental, les femmes qui mentent, les femmes qui entrent à droite, à gauche, sont toujours en train de parler des gens ici, là, attachés. C'est pas ça que le Seigneur attend des femmes. Le Seigneur veut une femme qui entre comme celle qui est entrée là. Elle n'a pas eu peur parce qu'il faut rappeler le contexte. Il faut rappeler le contexte. Jésus avait ses ennemis. Jésus est au milieu de ses ennemis. Ce sont eux qui l'ont invité. Mais une femme, parce qu'elle considère que sa foi ne peut pas s'arrêter, elle ne doit pas avoir peur pour sa personne, pour le Seigneur. Elle va traverser, elle ne tient pas compte de tous ses ennemis. Elle ne tient pas compte à l'époque de la moquerie qu'il y avait sur la femme, parce que les hommes ne considéraient pas les femmes comme grand chose. Elle ne valait absolument rien. Mais cette femme va attaquer, elle va entrer, elle va se diriger jusqu'auprès du Seigneur et faire ce qu'elle veut pour son Dieu, sans tenir compte des chuchots, des rires, des murs. Elle s'en fout. Elle fait ce qu'elle a fait. Femme de l'EPC, femme de Marie, répand un parfum de bonne odeur. Parce que de toutes les façons, bien aimés dans le Seigneur, les professionnels des parfums disent que, encore, ce n'est pas simplement sentir parce que ça sent comme ça. Mais, pour que le parfum soit bien, il faut déjà commencer par se laver soi-même. Parce qu'il y a des femmes qui ne se lavent pas. Quand on marche, on voit des femmes qui ne se lavent pas, ce n'est pas normal. On voit les pieds, ça sent. Elles s'assoient quelque part, ça sent. Ce n'est pas normal. Quand on est dans les métros, et les RDR, on souffre le jour. Comme l'été, la chaleur est venue. Il faut arrêter le massacre. Il faut que les femmes d'abord se lavent. Parce que si tu n'es pas lavé, et tu prends n'importe quel parfum, même si c'est Dior, même si c'est quoi tu fais, tu vas sentir mauvais. Il faut d'abord se laver. Bien aimé dans le Seigneur.
Si une femme sale se lave, même simplement s'être lavée, elle va quand même enlever les odeurs. Quand on va venir, on va dire qu'elle ne sent rien. Au moins, mieux vaut ne rien sentir que de sentir couvert. Bien-aimés dans le Seigneur, la réaction des pharisiens, la réaction ici, qui a attendu, brusquement, on ne voit même pas que ce sont les pharisiens qui ont réagi. Mais dans le texte, qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est un des disciples de Jésus qui va réagir. Vous dites que, mais pourquoi on ne voit pas ça pour avoir l'argent? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui dans une église où les gens ne veulent pas qu'on serve Dieu. Ils sont là, ils veulent qu'on les serve. Ce ne sont pas les titres que nous venons servir à l'église. Nous venons pour servir Dieu. On n'est pas là pour servir un pasteur. Vous n'êtes pas là pour me servir. On est là pour servir Dieu. À tel enseigne que les gens veulent que même ce qu'on vient vous donner à Dieu, qu'on va ça pour mettre dans leur poche. Une église commerciale. Une église des affaires. Où les gens ne veulent plus servir le Seigneur, mais ils veulent que ceux qui sont à l'église les servent. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est un Dieu saint. Notre Dieu est un Dieu saint. C'est pour cette raison que quand nous entrons à l'église, comme tout à l'heure les femmes chantaient Etio, 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 Etio. Ça veut dire c'est quoi? C'est saint, saint, saint. Un boubi. C'est-à-dire que cette sainteté est appelée parce que c'est un rappel en toutes circonstances que lorsque nous approchons de Dieu, lorsque nous approchons des affaires de Dieu, nous devons absolument prendre la peine d'avoir une révérence, une traite révérencieuse des lieux saints, des personnes qui sont des personnes sanctifiées. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que quelqu'un entre chez toi, de quelqu'un d'autre, il s'en va là-bas. Après, quand il finit, il vient, il dit que c'est au nom de Dieu. Dieu m'aime. On ne peut pas être en train de tuer les êtres humains par des complots, par des intrigues, et dire que Dieu, nous servons Dieu. Vous servez le diable. C'est pour ces raisons, bien aimés, que pour les mamans, nous voulons des mamans qui dégagent une bonne odeur. Les femmes de Paris, non, quand tu passes, il faut qu'on voie que la femme de Paris, c'est une femme de qualité. Une femme qui se respecte. Une femme qui ne verse pas la salive par terre partout. Une femme qui prend le temps de se laver et de s'ouvrir et de chercher à monter en grade. Parce que donner au Seigneur des choses importantes, ça veut dire que nous-mêmes, nous savons déjà apprécier les choses importantes. Il ne faut pas aller acheter des parfums de 2-3 centimes. Il faut chercher des parfums d'au moins 150, 200 euros. Comme ça, quand vous amenez ça, tu mets ça. Quand on sent ça sur toi, une femme, une maman, on est content, on respecte. On ne veut pas des femmes aujourd'hui médiocres. Les femmes doivent évoluer. Les femmes doivent évoluer. C'est pour ça qu'il y a le féminisme. C'est pour ça que le monde dit que les mamans, qu'on s'occupe des mamans, il faut le reconnaître. Mais pour ça, les mamans, elles aussi, doivent faire un effort pour que quand on les voit, on dit que ça c'est une vraie maman, ça c'est une vraie femme. Femme de l'EPC répand un parfum de bonne odeur. Amen. Femme de l'EPC répand un parfum de bonne odeur. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci Seigneur pour cette parole, une fois de plus, que tu viens de nous adresser à travers ton serviteur. Seigneur, nous sommes ces femmes, sales et incapables de répandre cette bonne odeur, comme cette femme qui a pris de la peine et tout ce qu'elle avait pour offrir un parfum cher au Seigneur. Permets donc désormais dans nos vies, Père éternel, que nous puissions être propres, propres dans nos comportements, que nous puissions aussi répandre cette odeur qui vient surtout de tes saintes écritures, pas au niveau seulement de l'apparence,
mais au niveau spirituel. Puisque ce n'est qu'à cela, Père, que nous serons fiers d'être appelés des servantes de l'Éternel. À celui-là qui nous a transmis ce saint message, permet aussi, Père éternel, que dans son ministère, qu'il soit celui-là capable de répondre cette odeur que l'Évangile réclame. Fais donc de nous des messagers pour que nous ne puissions pas garder ce message pour nous, que nous sortons avec au milieu de nos sœurs et frères. Seigneur, sois donc au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié.